Bon, je vais passer rapidement pour l'anatomie de l'œil. Vous avez tout ça dans vos notes. Donc, vous remarquez la légende en bas, ce qui est en bleu. Écrit en bleu, c'est les milieux transparents. Puis les membranes, c'est écrit en noir. Donc, membrane ou membrane opaque, c'est la même chose. Donc, vous avez la cornée ici, le cristallin, qui est la lentille de l'œil, l'humeur aqueuse, qui est un liquide, mais plutôt qui se rapproche vraiment de l'eau en termes de densité. Après ça, on rencontre le corps vitré, ou si vous voulez, dans vos notes, c'est marqué humeur vitrée, c'est la même chose. C'est un peu plus gélatineux, je dirais, que l'humeur aqueuse. Souvenez-vous de la dissection. Et ensuite, les membranes, donc, qui ne laissent pas vraiment passer la lumière, là. Donc, la sclérotique, c'est le blanc de l'œil, c'est très dur à couper, souvenez-vous-en. La choroïde, c'était le noir qui tachait les gants un petit peu partout. Là, on les a vus pendant la dissection de l'œil, encore une fois. La rétine, la membrane de l'œil qui capte la lumière et la transforme en influx nerveux, est composée de cônes et de bâtonnets. La fovea dans vos notes, c'est sûrement écrit tache jaune, c'est la même chose. C'est l'endroit dans l'œil où il y a le plus de cônes et de bâtonnets par surface. Donc, c'est l'endroit le plus précis de l'œil. Finalement, le nerf optique ici qui va envoyer l'information au cerveau. Et j'allais oublier, l'iris, c'est la couleur de l'œil. En fait, là, c'est vraiment un muscle coloré qui ajuste la pupille pour ajuster la luminosité de l'œil. Donc, quand on regarde un objet comme ici, j'ai un arbre. J'ai évidemment choisi une image qui était déjà toute faite. Vous connaissez mes grands talents en dessin. C'est d'ailleurs cette image qu'on a utilisée en classe, à l'ordinateur. Donc l'arbre ici, dans le fond, les rayons lumineux vont suivre leur chemin pour arriver, vous voyez ici, là, il est comme un petit peu caché, là, mais c'est le cristallin qui est là sur une lentille convergente parce qu'elle est biconvexe. Donc les rayons, vous le voyez là, ils vont converger vers un point central qu'on appelle le foyer. Ce qui est intéressant de voir dans le fond, c'est que l'image qui va se former sur la rétine est de l'autre côté du foyer qui se trouve ici, là, dans le fond. Là. Donc, si on suit nos rayons lumineux, souvenez-vous, donc ici j'ai la tête de l'arbre. Fait que quand j'arrive en suivant mes rayons lumineux, la tête est rendue là. Le pied, je vais faire un crochet. Le pied, dans le fond, est rendu là. C'est pour ça que l'arbre est inversé. Donc, l'image est inversée sur la rétine. Souvenez-vous, c'est le cerveau qui va la retourner à chaque seconde que vous voyez. Et je vous rappelle qu'on voit environ 25 images par seconde, fait que le cerveau fait vraiment un travail incroyable. Encore une fois.